Ok Barbara, tu sais quoi, ils envoient même des roses. T'as vu quand ils envoient les missiles, ils envoient des roses avec. On arrête de se foutre de la gueule du monde. Vous faites des grands procès à Poutine en disant comme quoi la Cour pénale internationale le recherche. Ça, c'est ok, c'est valable, mais pour Israël, c'est pas valable. Mehdi Guezard démasque l'hypocrisie des grandes gueules en plein direct sur RMC. Benyamin Netanyahou dans le viseur de la Cour pénale internationale après la demande d'un mandat d'arrêt du procureur de la CPI Karim Khan. Une nouvelle qui a ulcéré Olivier Truchot et Barbara Lefebvre, fervent soutien de l'extrême droite israélienne. Selon eux, l'occupation israélienne est une démocratie et son armée bienveillante envers la population palestinienne de Gaza. Une propagande inacceptable selon le chroniqueur et chef d'entreprise Mehdi Guezard qui, comme vous allez le voir, va démontrer l'hypocrisie de ses interlocuteurs au point de se faire systématiquement couper la parole. Que tu connais une armée qui envoie des annonces avant de réaliser ces bombardements, 24 heures, 48 heures avant, on annonce aux civils qu'il va y avoir des bombardements. Barbara Lefebvre est exactement, messieurs, dames, dans la lignée de Benyamin Netanyahou qui nous a dit hier soir que Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Ok Barbara, tu sais quoi, ils envoient même des roses. T'as vu quand ils envoient les missiles, ils envoient des roses avec. On arrête de se foutre de la gueule du monde. Je ne vais pas m'énerver parce que vous avez fait 10 minutes de conversation alors vas-y, alors réponse. Je vous le dis. Réponds factuellement. Ce n'est pas parce que il y a un mandat d'arrêt international contre Netanyahou que je suis antisémite. Ce n'est pas parce qu'il y a un mandat d'arrêt international contre Netanyahou que je suis contre le peuple juif. Cela veut dire qu'il doit être jugé. Merci de me laisser finir. C'est gentil, messieurs, dames. Merci. D'antisémitisme, on n'a jamais parlé de ça. Je demande à ce que cette personne et que je suis la Cour pénale internationale quand même, Cour pénale internationale, parce que même ça vous allez la remettre en cause. Maintenant vous allez. Elle n'est pas reconnue par Israël et ni les États-Unis. Elle n'est pas reconnue par Israël. Ni la Chine, ni la Chine, ni l'Inde, ni l'Arabie Saoudite. Alors quand vous faites des grands procès à Poutine en disant comme quoi la Cour pénale internationale le recherche, ça c'est ok, c'est valable, mais pour Israël c'est pas valable. En fait vous avez excusez-moi de te dire. Vous avez ce deux poids, deux mesures. Non, c'est pas deux poids, deux mesures. Vous avez ce deux poids, deux mesures. Il y a une différence entre une démocratie et des terroristes. Vous avez ce deux poids, deux mesures qui est dans votre langage quelque chose de naturel. Mais pas du tout. Ça veut dire c'est parce qu'il y a une différence entre des terroristes et des démocrates. On est contre vous. Tu fais pas de différence entre... Je suis désolé. Ta vérité. Tout ce que je dis, c'est vérifiable. Oui, bien évidemment, Barbara. Ta vérité, bah oui, de toute façon, ça, l'armée la plus morale du monde, c'est vérifiable aussi. Maintenant, je suis en train de te dire que ta vérité n'est pas la mienne et le débat n'est pas là aujourd'hui. Ta vérité n'est pas la mienne et elle n'est pas là aujourd'hui. La question, elle est simple. Un mandat d'arrêt international contre Netanyahou est-il justifié? Non. Pour moi, elle est justifiée parce que, on va parler de chiffres, mais après on va dire comme quoi c'est gonflé. On va dire 40 000 morts. D'après l'ONU, c'est 40 000 morts. À ce qui paraît, maintenant, c'est 20 000. C'est pas grave. Même s'il n'y a que 10 000 morts. T'as vu, je divise par 4 le chiffre qu'ils ont. Je divise par 4. Tu vois, comme quoi c'est énorme. Ouais. C'est injustifié. Qu'on voit des bébés se prendre des missiles sur la tête de nuit, de jour, qu'il n'y ait pas d'aide humanitaire, qu'on n'arrive pas. Les Américains ont quand même construit, parce que Barbara, d'après elle, c'est des aides humanitaires arrivent en grande quantité à Gaza. Et elles arrivent tellement en grande quantité que les États-Unis et Joe Biden ont construit un port provisoire en 48 ou 72 heures pour que l'aide humanitaire arrive. Donc ça prouve qu'il y a aussi des contre-vérités qui sont diffusées ici. Je peux te poser une question, Mehdi. On va continuer. Maintenant, dans 5 minutes, tu sais que si on continue le débat dans 5 minutes, on va parler que Benyamin Netanyahou mérite le prix Nobel de la paix. Tu sais que si on les laisse parler de on va lui remettre le prix Nobel de la paix à Benyamin Netanyahou. Juste une question à Mehdi. Attention, tu les laisses encore 5 minutes. Je voudrais qu'on aille écouter Yoann. Ce qui me sidère, ce qui me blesse profondément, c'est qu'il y a des millions de personnes qui sont déplacées, qui sont maltraitées. D'accord. Bon, alors pour 900 000 personnes, 1 million de personnes qui sont déplacées, c'est pas grave, parce que Barbara joue sur les mots, elle adore les précisions. Oui, non, mais c'est vrai que c'est alors c'est rien. Alors pour Barbara, 1 million de personnes, c'est rien pour Barbara, 1 million de personnes, c'est pas grave. C'est rien, 1 million de personnes. Excuse-moi, Barbara, je suis désolé. Il n'y a que, alors je vais reformuler ma phrase, il n'y a que 1 million de personnes qui sont déplacées pour Barbara, de Gaza, sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans... Le chiffre, c'est il y en a de l'eau et de l'électricité, il y en a dans les tunnels, t'en fais pas. Ça devient fatigant. Franchement, non mais franchement, c'est... Vas-y, finis ta phrase. C'est épuisant, Alain. Non mais c'est épuisant, Alain. Vas-y, finis ta phrase. Parce que les tunnels, eux, ils s'y connaissent en tunnel, en faisant des tunnels de 2 ou 3 minutes. Il y a de l'électricité dans les tunnels, franchement, en faisant des tunnels de 2 ou 3 minutes quand ils parlent, et quand tu parles, ils sont 3 à te couper la parole. Franchement, c'est épuisant. Non mais franchement, c'est épuisant. Honnêtement, c'est épuisant. Finissez, c'est bon. De toute façon, le match est fini. Je remercie Yoann et Maxime d'avoir participé à la discussion. Tu ne peux plus parler. Alors, mandat d'arrêt. C'est jusqu'à midi. Les grandes gueules.
Et vous, que pensez-vous de l'intervention de Mehdi Guézard face à Olivier Truchot et Barbara Lefebvre sur RMC? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.